Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui fait partie de la formation Oracle PLSQL. Je vous invite à visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. Si la formation vous plaît, je vous invite à suivre les tutoriels prochains. Alors j'ai déjà dans la partie 5, dans le tuto 5, on a déjà vu comment installer Oracle Database 11G. Et aujourd'hui on verra comment installer la toute dernière version, la version 19C. Alors c'est parti, dans oracle.com, on va chercher à télécharger Oracle 19C. Dans le menu Product en haut, on va chercher dans Software Oracle Database. Et au-dessous de la page, un lien qui va nous ramener à la page de téléchargement d'Oracle Database 19C. Et dans cette page de téléchargement, on a les versions. On a la version 19.5 qui est compatible avec Oracle Solaris. Nous, on va télécharger la version 19.3 qui est une entreprise édition et qui est inclus aussi Standard Edition 2. Et là, on a plusieurs systèmes d'exploitation. Puisqu'on a un Windows 10 exactement, on va télécharger la version pour Microsoft Windows 64 bits. Alors là, la première information, cette version ne supporte plus la version 32 bits. Il est disponible seulement pour la version 64 bits. Alors on a le fichier zip ici à télécharger qui pèse 2,9 GB, à peu près 3 GB. On va cliquer sur le zip pour le télécharger. J'accepte les conditions. OK, download Windows. OK. Normalement, pour télécharger n'importe quel logiciel à partir d'Oracle, il faut un compte Oracle, c'est gratuit. Si vous avez un compte, il faut se connecter, sinon veuillez créer un compte. De toute façon, c'est gratuit. Comme moi, j'ai déjà un compte Oracle. Je vais me connecter tout simplement. OK, je clique sur se connecter. Et voilà, le téléchargement commence. Alors là, ça dépend du débit de votre connexion Internet. Mais comme j'ai déjà téléchargé le document, le fichier zip, je vais arrêter le téléchargement. Et je vais aller dans téléchargement pour retrouver mon fichier téléchargé qui pèse, comme j'ai dit, à peu près 3 GB. Pour information, il y a quelques différences dans le processus d'installation de cette version 19C par rapport à 11G. De toute façon, je vous invite à jeter un coup d'œil sur la manière d'installer la version 11G. J'ai déjà créé le tuto. Et là, donc, il y a des différences dans le processus d'installation. J'ai défini exactement 4. Alors, la première, c'est l'emplacement de logiciel. Il est impossible de changer l'emplacement de logiciel pour l'installation de 19C. Il faut dès le début mettre le setup.exe qu'on vient de télécharger dans le répertoire Volu. L'Oracle Home User. Alors la version 19C exige la création d'un utilisateur de base de données. Il peut être soit virtuel ou un utilisateur Windows nouveau ou bien existant. Encore, il y a un autre principe, c'est ce qu'on appelle les bases de données conteneurs. La base de données conteneur, alors depuis la version 2C, avec l'architecture multitenant, vous pouvez concevoir votre base de données pour qu'elle soit une base de données conteneur, c'est-à-dire il va inclure une ou plusieurs bases de données dites unfishable, c'est-à-dire en anglais pluggable database. Et puis la quatrième différence par rapport aux anciennes versions, à la fin de l'installation de 11G ou bien de C, on l'a vu déjà, on peut déverrouiller les utilisateurs et gérer les mots de passe à la fin d'installation. Pour la 19C, il faut le faire d'une manière manuelle. Alors c'est parti pour l'installation. Alors j'ai dit pour le répertoire d'installation de logiciels, il faut copier le setup.exe dans le répertoire de destination. Si je reviens ici, donc on a vu l'emplacement de logiciel, c'était pour la 11G dans le disque D, un répertoire app et puis le nom d'utilisateur.
et puis product, ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est je vais copier le zip et je vais aller dans le répertoire, dans le disque D, et je vais créer un nouveau dossier que je peux appeler, pour rester dans la même architecture que le 11G app. Ensuite, je vais créer un utilisateur nouveau dossier que je vais appeler admin. Et là, je vais coller mon fichier zip. Je répète, pour la 11G, dans emplacement de logiciel, on peut cliquer sur parcourir pour choisir un répertoire différent pour notre logiciel. Alors pour que la 19C, il faut obligatoirement copier le setup.exe dans le répertoire de destination. Donc j'attends que la copie se termine pour suivre les étapes. Une fois la copie terminée, je vais dézipper mon zip. Alors extract. À la fin de la décompression de fichiers qui demande quand même du temps, je vais essayer de renommer le dossier en db home, de sorte à avoir l'emplacement du logiciel software location de cette manière, le disque D, app, admin, ensuite dans db home. Donc je vais renommer le répertoire tout de suite avant de lancer, comme j'ai dit, l'installation. Voilà, j'entre dans le répertoire et je vais chercher le setup. Voilà, setup.exe. Et là, je vais faire bouton droit et exécuter en tant qu'administrateur. Alors jusqu'ici, si vous êtes connecté en tant qu'un utilisateur simple, il faut obligatoirement se connecter à Windows en tant qu'administrateur. Alors je vais exécuter en tant qu'administrateur. Attention à ne pas fermer cette fenêtre. C'est une fenêtre déclenchée par le setup lui-même. Alors vous pouvez la réduire, mais surtout pas, il ne faut pas la fermer. Et voilà, donc on tombe sur cette fenêtre et à gauche ici il y a les étapes, bien le processus d'installation pour terminer l'installation, qui diffère bien sûr à celle qu'on a vue déjà pour la version 11G. Voilà, le nombre d'étapes n'est pas le même. Je retourne à mon installation. Alors là, la première étape, sélectionner l'une des options d'installation. Créer et configurer une base de données mono-instance. Cette option crée une base de données de départ, ou bien configurer le logiciel uniquement. Moi, je cherche à installer le logiciel Oracle et à avoir une base de données de départ. Donc, je laisse le premier choix coché et je fais suivant. Dans l'étape suivante, classe système, c'est pareil à ce qu'on a vu déjà pour la version 11G. Il faut choisir entre deux types d'installation, classe bureau et classe serveur. Si vous cherchez à installer Oracle sur votre machine locale, il faut choisir classe bureau. Et si vous cherchez à installer votre Oracle sur un serveur, vous choisissez classe serveur. Donc je vous laisse classe bureau suivant. Ici, comme j'ai dit, on arrive à une différence par rapport à 11G. Oracle Home User, pour emplacement de logiciel, on en a déjà parlé. Dans cette étape, Oracle me propose de choisir un type d'utilisateur, mais pour une sécurité accrue, c'est mentionné ici, vous pouvez choisir d'exécuter les services Windows à partir de ce répertoire de base Oracle avec un compte non administrateur. Oracle vous recommande donc de choisir un compte virtuel ou d'indiquer un compte utilisateur Windows standard à cet effet. Alors là, Oracle m'invite à créer soit un compte virtuel ou bien à utiliser un compte Windows mais qui n'est pas administrateur. Alors je laisse le premier choix, utiliser un compte virtuel, et je fais suivant. Dans cette fenêtre, elle ressemble beaucoup à la fenêtre d'installation d'Oracle 11G. On a surtout le répertoire de base Oracle, c'est dans le disque D, app et ensuite admin que j'ai créé. Ici, software location, c'est dans D, app, admin, db home. C'est le répertoire qui contient le setup.exe de notre Oracle.
Et comme vous remarquez, je ne peux pas modifier cet emplacement et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous ai demandé de mettre le setup.exe à cet emplacement avant de lancer l'exécution ou bien l'installation. Pour l'emplacement des fichiers de base de données, c'est donc toujours le répertoire admin aura data. Donc ça va contenir les fichiers de base de données, ça va contenir les fichiers de log, les fichiers de contrôle et les paramètres serveurs. Pour l'édition de base de données, on laisse entreprise édition, mais je peux choisir standard édition 2. Jeu de caractères, je laisse le jeu de caractères par défaut. Le nom global de base de données, c'est pareil à ce qu'on a vu dans la 11G, on laisse ORCL. Pour le mot de passe, c'est le mot de passe qui va gérer cette instance de base de données. Et c'est le mot de passe pour les comptes administrateurs sys et système. Donc pour faire simple, je vais saisir Oracle. Bien sûr, c'est pas sécurisé puisqu'on est en train de faire juste de la découverte de logiciels et de l'apprentissage. Ensuite, on tombe sur cette différence encore entre la version 19C et la 11G, c'est ce qu'on appelle une base de données conteneur. Alors là, nom de base de données pluggable. Alors pluggable, donc P pour pluggable, DB pour database. Il y a l'ajout de ce PDB. Alors là, je vais expliquer ça. Depuis la version 12C, avec l'architecture multitenant, vous pouvez concevoir votre base de données pour qu'elle soit une base de données conteneur, c'est-à-dire que cette base de données va inclure ou bien contenir une ou plusieurs bases de données dites enfichables. Je laisse donc le nom proposé par défaut ORCL. PDB veut dire Pluggable Database puisque la case à cocher créée en tant que base de données de conteneur est activée. Oracle m'informe ici que le mot de passe que j'ai défini à Oracle à ce niveau-là, entrée n'est pas conforme aux normes recommandées par Oracle. D'accord, il n'y a pas de souci, donc je fais suivant. En plus de mot de passe ici, il m'informe que la mémoire actuellement disponible est inférieure à la mémoire disponible requise de 2 Go et demi. Alors là, peut-être c'est à cause de logiciels d'enregistrement d'écran que j'utilise. Mais c'est pour les prérequis, je pense que la machine répond aux prérequis pour l'installation. Je vais voir dans Système. Dans les paramètres de la machine. Alors j'ai 6 Go de RAM, ce qui est largement suffisant. Ok, je fais oui pour continuer l'installation. Voilà, l'étape de la vérification des prérequis est dépassée, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème au niveau des prérequis, la RAM et le stockage, et un récap de tous les paramètres qu'on vient de sélectionner. Et vous remarquez que je peux revenir aux paramètres et modifier ce qui est donné. Je fais installer. L'installation de la version 19C est quand même lourde et ça demande du temps. Alors là, le pare-feu Windows a bloqué certaines fonctionnalités de cette application. Java, ok, j'autorise l'accès. Et ça, on l'a vu déjà dans l'installation de la 11G, c'est pareil. Normalement, dans la 11G, on a vu la dernière étape, c'était la gestion des mots de passe. Voilà, gestion des mots de passe, ce qui n'est pas le cas pour la 19C. Et c'est la dernière ou bien la quatrième différence d'installation. À la fin de l'installation de 11G et 12C, on peut déverrouiller les utilisateurs et gérer les mots de passe. Pour la 19C, il faut le faire manuellement. C'est ce qu'on verra à la fin de l'installation. L'installation, comme j'ai dit, d'Oracle Database 19C demande du temps.
Et là, voici les étapes nécessaires pour arriver à la fin. Donc on est à 42%. Donc on laisse le temps nécessaire et on se retrouve à la fin de l'installation. Après quelques minutes d'attente, je dois l'avouer, ça demande quand même du temps. On arrive à la fin de l'installation d'Oracle avec le message suivant: l'opération configuration de base de données Oracle a réussi. Et là, une remarque, il nous propose l'URL d'Oracle Entreprise Manager. Ça, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Et là, je vais copier cette URL. Je ne peux pas faire un bouton droit, alors je vais utiliser le raccourci clavier Command C. Et je vais aller au navigateur et ouvrir l'entreprise manager et le mettre dans les favoris de mon navigateur. Là, paramètres avancés, consulter le site. Ok, je suis en localhost, il n'y a pas de problème. Et là, je clique ajouter aux favoris. Je peux le mettre dans le dossier ORCL. Ok, je retourne à la fenêtre de mon setup et je clique sur fermer. On vient de voir donc qu'à la fin de l'installation d'Oracle Database 19c, aucune fenêtre n'est affichée pour pouvoir déverrouiller les comptes utilisateurs et changer leur mot de passe. Mais tout d'abord, on va essayer de se connecter à notre base de données et là, il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à nous. On peut se connecter via une interface textuelle ou bien via des logiciels graphiques avec une interface graphique. Je donne ici exemple de terminal de Windows, c'est ce que je vais utiliser tout de suite, ou bien SQL+, SQL étoile plus intégré à Oracle. Et pour le logiciel graphique, il y a le fameux SQL Developer. Alors pour le moment, je vais juste utiliser l'invite commande de Windows. Pour se connecter, je vais utiliser la commande SQL+. Alors là, je vais donner le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, je vais utiliser 6 en tant que super utilisateur / le mot de passe qu'on a défini dans l'installation, c'est Oracle. Et je vais donner le rôle as 6dba. Entrée. Voilà, donc je suis connecté. Je suis arrivé à me connecter avec le compte super utilisateur. Et je peux dès maintenant exécuter ma première requête show user. Alors là, je suis connecté en tant que 6. Pour déverrouiller d'autres comptes utilisateurs et changer les mots de passe, comme la vidéo c'est déjà trop longue, on laisse ça pour un prochain tutoriel dédié. On verra comment, par exemple, déverrouiller le compte HR et changer son mot de passe. On se donne rendez-vous dans le prochain tutoriel.